Bonjour, je m'appelle David Gabriel et aujourd'hui j'aimerais vous partager une clé de conscience en ce qui concerne la chance. Oh, est-ce que vous avez de la chance? Est-ce que vous vous pensez chanceux dans votre vie? Est-ce que vous êtes plutôt chanceux, malchanceux? Très bonne question. Alors je vais vous raconter une histoire qui je pense va vous proposer une perception différente de la chance et de la malchance. Histoire. Alors c'est l'histoire d'un fermier, japonais qui possédait un cheval. Le lendemain matin, ce cheval était parti. Les fermiers aux alentours vinrent voir ce fermier, lui dire mais c'est vraiment pas de chance quand même, tu avais qu'un seul cheval, il est parti, tu es vraiment malchanceux. Et là, lui de répondre, chance ou malchance, je ne sais pas, on verra. Quelque temps plus tard, il vit au loin son magnifique cheval qui était là, accompagné de plusieurs autres chevaux, ouais. Et là, justement, tous ces chevaux rentrèrent dans l'enclos. Et là, les autres fermiers aux alentours étaient au courant, ils vinrent le voir et lui dire waouh, mais là c'est super, là tu as de la chance quand même, tu as de la chance de pouvoir. Là, tu avais qu'un seul cheval, maintenant tu te retrouves avec tous ces chevaux, c'est extraordinaire, c'est génial. Et là, lui de répondre chance ou malchance, je ne sais pas, on verra. Le temps passa et son fils aîné décida tout simplement de vouloir monter le plus bel étalon qu'il possédait maintenant. Il monta sur l'étalon, commença à galoper et là, une belle chute de cheval lui cassa la jambe. Et là, les fermiers aux alentours vinrent le voir et dirent « Oh non, pas de chance, c'est vraiment pas de chance, c'est ton fils aîné quand même qui s'est blessé comme ça et qui a maintenant la jambe complètement immobilisée pendant je ne sais pas combien de temps, c'est vraiment pas de chance. » Et là, le vieux fermier de se dire chance ou malchance, je ne sais pas, on verra plus tard. Quelque temps après arriva la guerre. La guerre éclata. Et bien entendu, l'armée décida d'enrôler tous les fils aînés. Et bien sûr, tu l'as compris, son fils ne resta à la maison parce qu'il avait la jambe dans le plâtre. Et voilà, et cette histoire, elle peut continuer encore et encore, et tout au long de la vie. La morale de cette histoire, tu l'as bien compris, c'est que chance ou malchance, tout ceci n'est qu'une question de perception. Mais bien entendu, une autre chose aussi que ça nous apporte, c'est de comprendre que la vie est en équilibre. Toutes les situations qui vont arriver seront en équilibre, sont en équilibre, c'est-à-dire qu'il y a autant de bénéfices que d'inconvénients. Quelle que soit la situation, ça aura autant de bénéfices que d'inconvénients. Si un jour il t'arrive de voir que justement tu te dis ben non, ça c'est pas possible, ça tu peux pas me dire que ça il y a plus de bénéfices que d'inconvénients. Si un jour tu te dis ça, c'est tout simplement parce que tu es encore dans l'émotionnel, c'est-à-dire que tu es encore accaparé par ce qui vient de t'arriver. Et donc tu ne peux pas voir les bénéfices, bien entendu. Ça c'est à cause de l'effet de l'émotion. Mais sinon, tout est en équilibre. Donc chance ou malchance, les deux sont là. Donc tu l'as compris, dans tous ces événements qui sont passés dans ces histoires, il y avait à la fois de la chance et à la fois de la malchance. Merci de m'avoir suivi et si ça t'a plu, tu sais, tu partages, tu mets un commentaire, etc. Si tu veux que je développe un petit peu plus ce côté équilibre, ce côté que la vie est en équilibre, qu'il y a autant de bénéfices que d'inconvénients, tu marques un petit commentaire, tu m'envoies un message, enfin voilà quoi, je répondrai avec plaisir. À bientôt pour d'autres clés de conscience. Et restez fun.